Sicard, vous avez cité des phrases d'hommes politiques qui sont assez remarquables, si j'ose dire. Certaines sont assez troublantes, comme celle dernière de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que d'après vous, il fallait en faire toute une histoire? Je ne sais pas s'il fallait en faire toute une histoire. Ce que je me demande, c'est si elle était volontaire ou pas. Et c'est ça le fond de la question. Est-ce qu'il a voulu vraiment faire une phrase qui allait faire effet, qui allait faire des suites, qui allait donner des prolongations à son action? Est-ce qu'il y a une répartition des rôles entre Jean-Marie Le Pen, qui serait là pour, je dirais, capter une partie de l'électorat du Front National, la partie ancienne du Front National, et la conserver au Front National, et puis Marine Le Pen qui aurait une autre fonction? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a répartition des rôles ou est-ce qu'il y a simplement Jean-Marie Le Pen qui tout à fait. Dans sa lignée? Mais pourquoi on ne parle de Jean-Marie Le Pen que lorsqu'il y a des problèmes divers? Et c'est vrai, dernièrement, après les élections, on a rarement vu le FN interpellé sur des problèmes sociaux, sur des problèmes des grèves. C'est la loi de la petite phrase en politique. Lorsqu'une petite phrase sort, lorsqu'une petite phrase fait boule de neige, et lorsqu'en plus elle est relayée à l'intérieur même du parti et dénoncée par le parti, c'est ça qui crée l'actualité. C'est pas seulement la petite phrase, c'est les réactions à la petite phrase qui font que la petite phrase devient une grosse phrase. Oui, mais lui il dit je suis jamais invité donc pour des problèmes politiques profonds. Par la télévision. Il a dit je suis jamais invité chez Drucker, je suis jamais invité. Chez Drucker, oui, mais au cas de vérité, il a été souvent invité. Oui, il y a longtemps. Pas récemment. Si. Tant qu'il était président du Front National, il était très régulièrement. Oui, mais pas en président d'honneur. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi qu'on parle beaucoup de Front National quand il y a des problèmes, pas quand tout va bien. Non, Marine Le Pen vient très régulièrement au cas de vérité. Pourquoi elle est interdite de chez Drucker là? Pourquoi elle est interdite Ah, ça, il faudrait demander à Michel Drucker. Ah ouais. Je sais pas. Vous savez pas du tout. On n'a pas de phrase grande ou petite à donner là-dessus. Non, ça, je ne parle pas de ça. À mon avis, il y a quand même quelque chose qui se passe quoi, entre les FN, parce que c'est dommage aussi, c'est vrai, il a raison quelque part de dire qu'on ne parle souvent que du FN quand il y a des petites phrases. Et c'est vrai que les petites phrases, c'est ridicule. C'est ridicule, les petites phrases, c'est ridicule. Oui, mais c'est pas vrai. Ça n'a aucun intérêt. Vous avez vu, il y a 2 blessés hier soir à cause de ça. Oui, mais vous avez vu 2 blessés. Oui, mais simplement, comment ça se fait? Cette phrase-là, elle est fausse. C'est pas vrai. Le Front National, on lui pose des questions. Marine Le Pen est venue à Des Paroles et des Actes sur France 2. Elle l'a fait plusieurs fois. C'est une émission qui dure 2 heures. Lui, il dit ça fait 10 jours qu'on n'a pas été interviewé sur des problèmes de fond de la politique française. 10 jours? C'est ce qu'il dit. 10 jours, c'est pas énorme. Vous savez, non, mais... vous savez aussi qu'on a des quotas. à respecter. Je connais. Oui. Donc, là, pendant les élections européennes, le Front National a été très souvent interviewé pendant les élections européennes. Vous savez qu'on indique par trimestre, on ne peut pas aller au-delà, le Front National, je sais, qu'il est déjà atteint son... Mais les petites phrases sont faites souvent pour être répétées, donc les hommes politiques souvent font ça uniquement pour être entendus. Parce que la preuve d'ailleurs. Oui, je sais la pas, preuve. honnêtement, Petite phrase, c'est ça. On en revient peut-être à quelque chose qui a déjà été dit, mais je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Oui, ça on ne sait pas. Ça, je suis d'accord avec vous, on ne sait pas. Mais cela dit, lui, il l'a pas dit par hasard non plus. Honnêtement, je sais pas. Il a dit sur un blog. Il a dit sur un blog. Il l'a pas dit devant des millions de personnes. Oui, mais est-ce qu'il pensait que ça avait l'impact que ça a eu? Je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. À laquelle un jour il répondra. De manière générale, dans la presse, on ne sait jamais très bien comment oui, mais vous ne pensez pas qu'il y aurait plus de petites phrases comme celle-là s'il y avait vraiment une écoute plus, disons, différente et si on considérait le Front National autrement qu'une diabolisation, on parle de dédiabolisation, de diabolisation, les Français en ont marre de tout ça, de diabolisation. Oui, mais je crois pas que le Front National s'appelle de cette façon. Vous pensez que ça... Je crois que c'est pas le cas. Non, Marine Le Pen, franchement, c'est le contraire du sondage. Florian Philippot vient souvent quand la vérité. Donc il se trompe. C'est le deuxième. Ils sont interrogés. D'accord. Donc il se trompe. Voilà. Merci M. Sicard. Merci.